Leçon 7. Le passé composé. Le passé composé. On utilise le passé composé pour exprimer un événement au passé. La formation pronom sujet plus verbe plus participe passé. Dessus, il y a des participes passés pour quelques verbes. Le passé composé is the past tense in French. You use le passé composé to explain an event that happened in the past. The format for the past tense is subject pronoun plus verb plus past participle. Below you have a list of verbs with their past participle. On commence avec le verbe avoir. Être, était, bras, bout, froid, vous, lire, loup, vouloir, voulu, devra, dur, pourra, pour, savoir, sur, entendre, entendu, attendre, attendu, perdre, perdu, connaître, connu, venir, venu, vivre, vécu, pulvra, plus, dire, dit, conduire, conduire, écrire, écrit, finir, fini, choisir, choisi, grandir, grandi, prendre, pris, apprendre, appris, comprendre, compris, faire, fait, ouvrir, ouvrait, offrir, offrait, souffrir, souffrait, peindre, peint, craindre, craint. Le passé composé avec être, par exemple, je suis allé. Les participes passés pour les verbes qui utilisent être, naître, né, arriver, entrer, montrer, rester, passer, descendu, tombé, venu, parti, sorti, retourné, devenu, mort. Les verbes réfléchis et les verbes réciproques sont les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux utilisent être au passé. Par exemple, je me suis douché. Reflexive verbs and reciprocal verbs are pronominal verbs in French. When you are using pronominal verbs in their past tense, you must use être as your auxiliary verb. An example is je me suis douché. I showered or I showered myself. Le pronom complément et le passé composé. Le pronom complément est placé devant l'auxiliaire. Object pronouns such as direct object pronouns, indirect object pronouns, y, on, are placed before the auxiliary verb in the sentence that contains the passé composé, the past tense. Par exemple, je suis resté au restaurant devient je suis resté. Il les a donnés. Nous en avons acheté. Un verbe de quantité et qualité est placé entre auxiliaire et le participe passé. Par exemple, j'ai beaucoup mangé. Mais temps et lieu est placé à la fin. Elle a dormi tard. Ils ont dîné dedans.
So for adverbs that are quality, dealing with quality and quantity, you put them between the auxiliary verb and the past participle. But if they're with time and describing time and place, you place them at the end. A key thing to note when using au revoir for the past tense is that on a general scale, it does not agree with gender. However, if the direct object is placed before the auxiliary verb, then the participle must agree with that direct object. Sentence number 2 is a perfect example of this case. Because the direct object is placed before the auxiliary verb au revoir, the donné, the past participle, must have an S added to it at the end because of les. So that is a rule that you need to keep in mind when putting direct objects, pronouns in front of the auxiliary verb.